un grand jour. Celui qui a pu gêner, alhamdulillah, tu as le mérite, il sera comme le prophète a dit, on te pardonne l'année passée, l'année suivante. Celui qui n'a pas pu gêner, tu as les empêchements, mais le jour d'Arafat, il ne faut pas oublier mon frère. Il faut trouver le temps pour faire droit. Vous avez compris? Depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, il faut trouver le temps pour faire quoi? À toi. Et demander à Allah quelque chose que tu as besoin. Et je pense que nous tous, on a besoin auprès de Allah. Parce que dans le Coran, c'est comme ça, Allah lui-même l'a dit. Ya ayyuhan nasu, antum fuqara'u ila Allah. Et de vous, les gens, vous êtes besoinaires auprès de Allah. Nous tous, on a besoin. Chacun d'entre nous ici, il y a quelque chose que tu veux auprès de Allah. Il faut profiter avec les jours de Arafat pour demander. Il y a des choses que nous tous, nous sommes associés. Ça, là, il n'y a pas de débat. Et donc, tous qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, tous musulmans, ils disent ça. C'est ça qui est le paradis. Le prophète a dit, les jours d'Arafat, c'est les jours qu'on libère les gens dans l'enfer, on les accorde le paradis. C'est encore ça, les jours là, c'est un grand jour. Allah, faites-nous arriver le jour là. Faites-nous arriver le jour là. Faites-nous dépasser des jours. Mais la bénédiction dans notre vie. Allez, c'est un grand jour spécial. Un grand jour spécial. Allah nous les jours de la fête. Il a dit tous les jours, c'est le meilleur des jours qui dépassent tous les jours auprès d'Allah. Les jours des Tabaski. Et encore cette année, Allah nous a encore augmenté bonheur pour bonheur. Voilà Tabaski et se tomber encore vendredi. Les jours de la fête, on dit ça dépasse tous les jours. C'est parce qu'il y a des grandes adorations dans cette jour. La première, quand les musulmans se lèvent le jour de la fête, celui-là qui va faire les sacrifices, il ne doit pas manger, il ne doit pas boire. Tu vas faire petit carême. Et tu ne manges pas jusqu'à ce que tu vas aller faire la prière de Eid. Quand tu reviens, tu vas faire ton sacrifice. Avec la viande des sacrifices que tu vas manger, tu vas couper le carême. Si cela est facile. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. Et le jour-là, on a dit c'est le meilleur jour parce que, premièrement, quand l'on va quitter le matin, directement c'est pour aller faire la prière de Eid. La prière de Eid, c'est une grande adoration. Le même jour encore, quand tu viens de la prière de Eid, il y a les sacrifices que tu vas faire. Cet sacrifice, c'est une grande adoration. Est-ce que vous avez bien compris? Et le jour même, la fête, c'est le jour de la joie, de le pardon et de l'amour. Voilà pourquoi on a dit ces jours-là, ça dépasse tous les jours. Chers frères, nous, notre adoration, notre fête, ce n'est pas comme les autres fêtes des autres. Le prophète Mohammed, il est venu me dire, il a trouvé les Médinois. Ils ont des jours qu'ils font la joie, ils font la fête. Quand le prophète est venu, il a dit, Allah vous a changé avec le plus meilleur des fêtes. Aujourd'hui, tous les fêtes sont bannies, c'est-à-dire ils sont faux. Je dis bien, ils sont quoi? Faux. Toutes les fêtes. Allah nous a changé avec le meilleur, laquelle le prophète, il a dit, Eid al-Fitri wa Eid al-Adha.
et de la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Allah nous a changé. C'est à cause de ça, vous allez voir dans notre fête, il n'y a pas de désordre. Si partout vous partez, il n'y a pas de désordre. Si partout vous partez, si vous voyez que les gens font désordre, la fête des musulmans, c'est les musulmans qui n'écoutent pas les prêches. C'est les musulmans qui ne connaissent pas leur islam. Sinon, ceux qui connaissent le jour là, c'est le jour de la paix. Il n'y a pas de désordre. Comme nous, notre fête, c'est fête spirituelle, c'est Allah même qui a recommandé. Voilà pourquoi dedans, on ne mange pas ce qui est interdit. On ne boit pas ce qui est interdit. On ne s'habille pas des choses qui sont interdites. On ne parle pas des lieux qui sont interdits. Et on ne tient pas les propos qui sont interdits. Parce que c'est le jour de la fête. Et cette fête qui nous a recommandé, Allah. Allah donne la compréhension. C'est un grand jour pour nous. Les jours de la fête, c'est un grand jour. Et après le jour de la fête, on a encore 3 jours qui suivent. On l'appelle Ayyam Tashriq. Vous avez vu tous les jours que je viens de citer là. C'est des grands jours. Et il a dit, les jours de la fête Ayyam Tashriq, il a dit Ayyamun akli wa shurbi wa zikrillah. Il a dit c'est le jour de manger, le jour de la fête, avec 3 jours qui suivent, ça fait 4 jours. Il a dit les jours là, c'est le jour qu'on doit manger. On va manger quoi? Ce que Dieu a dit c'est halal. C'est le jour que nous allons boire. Nous allons boire quoi? Boire quoi? Ce que et wa zikrullah. Vous avez compris? On mange, on boit ce qu'on veut, mais on fait zikrullah. Ce n'est pas danser, ce n'est pas musique. Ça, c'est la parole de qui? Prophète Mohammed. Il dit Ayyamu akili, le jour que nous allons manger ce qui est halal, wa shurbi, de boire ce qui est halal, et il a dit on mange, on boit ce qui est halal, et zikrullah, et on glorifie le nom de Allah. Avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lillahi alhamd. Ça là, on fait ça depuis qu'on a vu la lune là, les 10 jours là. C'est comme ça nous allons faire jusqu'à le jour de la fête, jusqu'à 3 jours encore dessus la fête. Imam Muslim, il a dit, wa bil fadliha, parmi bonheur que Dieu a mis les jours de la fête, anna Allah ta'ala yazidu ibaduhu fi ijabah, yazidu ibaduhu fi ijabatu da'awatuhu. Il a dit les jours de la fête avec 3 jours qui suivent là. Parmi les bénédictions qui sont dedans, on a dit il dépasse tous les jours. C'est des jours, Allah, à chaque moment tu fais doigt, Allah accepte, non? Mais les jours de la fête avec 3 jours là, Allah accepte doigt par rapport à tous les jours. Ça c'est un. Deuxième, وَقُبُولُ أَعْمَالُهُمْ, et c'est les jours que Allah accepte les œuvres. Toute bonne action que tu as fait, Allah accepte.
Troisième, c'est le jour que Allah multiplie les récompenses. Quatrième, Allah y pardonne tous les péchés. Et cinquième, Allah y libère les gens dans l'enfer. Tout ça là, c'est le jour de la fête. Voilà pourquoi le prophète a dit Ayyamun Nahar Afdal Ayyamun Indallah. Le jour de la fête, c'est le meilleur jour qui dépasse tous les jours. Chers frères aimés, maintenant voilà comment les sunnas nous enseignent. Le jour de la fête, le prophète a dit Awwal ma nabda'u fi hadha al-yawmi as-salah. Il a dit première chose que nous allons commencer ce jour-là, c'est la prière. Il y a beaucoup de nos frères, ils ne parlent pas idée. C'est pas bon, il faut partir. Tellement qu'il y a quelque chose dans cette prière, même le prophète a dit, même si les femmes sont dans les mensuels, ils n'ont qu'à s'arranger pour aller là où on fait la prière. Les enfants, même que la prière n'est pas obligatoire, on dit amenez tous. Pour aller assister et gagner cette bonheur. La femme, elle n'est plus pas, mais le prophète a dit, elle n'est qu'à aller là où on fait la prière, elle se laisse à côté. Pourquoi le prophète a dit la femme va aller? C'est pour qu'elle va aller rester écouter Khoutuba. Après Khoutuba, l'imam va faire doua où elle soulève la main, elle dit Amen. Parce que ces jours-là, tout ce qu'on a demandé, Allah a accepté. Et le moment que l'imam fait doua, toi tu es là, tu dis Amen. Toi avec l'imam, vous êtes associés dans les mêmes choses. Allah accepté vous tous votre doua. Vous avez bien compris? À cause de ça, ces jours, on veut que quelqu'un, tu vas te laver. Si tu as facilité, tu as fait un nouveau habillement, tu t'habilles. Tu vas parfumer ton corps. Mais madame ne parfume pas parce qu'elle n'est pas au mosquée. Elle revient, vous allez rester à la maison, elle peut parfumer. Mais quand elle part à la mosquée, elle ne parfume pas. Vous allez sortir tout avec des takbirat jusqu'à la mosquée. Si c'est dans la mosquée qu'on va faire cette prière, quand tu rentres, tu vas faire 2 unités de prière avant de s'asseoir. On appelle ça salutation de la mosquée. Mais si on va faire ça dans un lieu comme ça, tu pars, tu s'assois seulement, tu ne fais rien. Allah donne la compréhension. Et vous allez voir, cette prière est différente de Juma. La prière de Idi, on commence la prière avant de faire le khutbah. Mais Juma, on commence le khutbah avant de faire la prière. C'est à cause de ça, beaucoup de nos frères, à nos sœurs, écoutez bien. Comme cette prière, on commence la prière avant qu'il m'en fait le khutbah. Dès qu'il m'a fait 2 unités de prière, le jour de Eid, il m'a fait salam alaikum. Majorité ne reste pas pour écouter les khutbah. Et si c'est qu'ils n'écoutent même pas les khutbah, ils vont partir. Cela est plus mieux, mais il ne parle pas. Pourquoi il ne... Cela est plus mieux, mais il ne parle pas. Pourquoi ils n'écoutent pas les khutbah? Parce qu'ils sont pressés de faire les photos. Tu as laissé quelque chose qui est important en train de faire quelque chose qui n'est pas important. Restez. Pourquoi le prophète a dit une femme même qui ne prie pas, elle n'est qu'à venir aider? Pourquoi? Pourquoi? De venir écouter les khutbah, elle va prendre les doigts. Mais pourquoi toi tu ne restes pas pour écouter les khutbah pour prendre les doigts? Ce qui te gêne, c'est aller faire les photos.
aller faire TikTok, de mettre dans les Facebook. Est-ce qu'Allah va te demander ça, Marquia? Et si même photo, si on va rentrer dedans, beaucoup de photos là, c'est péché. Photos que vous voyez là. Il y a les hadiths, même si les savants ils ont fait les débats, on peut monter des hadiths là. Le prophète a dit les gens qu'Allah va châtier beaucoup Marquia, c'est les gens qui font les photos à chaque moment. Les savants ils ont fait les débats, on parle de quelles photos. Et même là-bas, ça dit des photos que le prophète a dit. Celui qui tu fais photo dans la montagne, quelque chose qui n'est pas des âmes. Mais tout ce qui est âme, il se rentrait dans les photos. Mais aujourd'hui, nous sommes le temps des fitna. Nous sommes le temps des fitna. L'imam est en train de faire la khutbah. Les gens sont dehors en train de faire le bruit. Il ne parle pas, ils sont là. Parler, ils sont en train de crier, ils sont en train de faire les photos. C'est dans la mosquée, ils vont faire les khutbah. Hazara et Djouz. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on a fini Eid, dans le sunnah, si c'est possible, la route que tu as apprêtée pour aller, tu peux changer le nouvelle route de venir à la maison. Si cela est, tu peux changer le nouvelle route de venir à la maison. Si cela est possible. Maintenant, quand tu reviens à la maison, c'est pour faire ton sacrifice. Si c'est mouton, ce que tu vas égorger. Et on veut celui qui va faire sacrifice, toi-même, il faut égorger ton animal. Sauf si tu n'as pas le courage d'égorger, quelqu'un peut égorger à ta place. Et si quelqu'un veut égorger à ta place, si c'est possible, viens rester. Tu vois comment on égorge ton animal. Un homme, il peut égorger, une femme peut égorger. Il ne faut pas que quelqu'un va voir le jour de la fête, la femme en train d'égorger son mouton, vous allez dire Inna lillahi wa inna ilayhi. Nous sommes à la fin du mois. Non, la fin du mois n'est pas encore venue. C'est cela qu'on a compris. C'est cela qu'on a compris. Il y a des choses qu'Allah interdit les femmes. Et il y a des choses qu'Allah n'est pas interdit les femmes. Allah facilite. Et la viande là, tu vas partager, tu fais un cadeau, tu es certain, tu vas manger avec ta famille. Les jours de la fête, on a dit c'est les jours de quoi? Les jours de manger, les jours de boire, les jours de faire az-zikr, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne la compréhension. Allah donne la compréhension. Tu vas arriver à certaines maisons des musulmans. Voilà, tu vas passer ces barrières là-bas. Les jours de Eid. Tu n'entends pas zikr, tu n'entends pas quelqu'un qui fait zikr. Ils sont là à taper les musiques de ces temps sont en train de danser. Tu vas voir un homme même qui est un homme adéus. En pleine maison, les gens dansent. Lui aussi sort, il danse avec sa femme devant les gens. Kabako. Ça, c'est une communauté des prophètes Mohammed comme ça. Regardez là où on est arrivé. Si tu veux danser avec ta femme le jour de la fête, ce n'est pas interdit. Mais rentrer dans la chambre, danser là-bas, toi avec elle. Bien. Vous dansez dans la chambre, vous pouvez danser ce que vous voulez. Mais un homme, ta femme, danser devant les gens, ce n'est pas autorisé. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête de danser. Allah, il faut sauver l'islam. Aujourd'hui, certains même, ils embrassent leurs femmes devant tout le monde. Billah, il les dit. Il y a des mariages de Yehudi que les musulmans font là. Tu sais, quand ces mariages sont organisés, la femme et le mari et la femme mariée, ils vont danser, non? En public, là, ils vont danser. Tu attends, c'est temps, dit bijou. Et il va embrasser sa femme devant les gens. Qu'Allah nous guide. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des choses que nous, les musulmans, ne faisons pas ça dehors. Parce que l'islam que vous voyez là, tout l'islam que vous voyez là, l'islam est basé sur la pudeur. Vous connaissez la pudeur?
Vous ne connaissez pas. Honte, ce qu'on appelle honte. Il faut avoir ça. Est-ce que vous connaissez ça? S'il n'y a pas ça, ton iman est fini. Toute personne qui n'a pas honte, ce n'est pas de l'iman. Je dis bien, toute personne qui n'a pas honte, il n'est pas de l'iman. Ça dit, tu vois un musulman, il est en train de partir devant les gens comme ça, il a envie de pisser. Il a laissé son pantalon à l'aide de tout le monde va, il pisse. Il a manqué honte. Son iman est faible. Puis là, son iman est faible. Le prophète a dit, la foi avec iman, ils sont deux ensemble. Si l'autre a échappé, l'autre suit. Allah facilite nous. Ça cause ça, c'est le jour de la fête. On n'a pas dit, on fait la joie, mais il ne faut pas oublier les zikr. Allah facilite nous. Ce jour aussi, c'est le jour de gloire, le jour de la fête. Il ne faut pas oublier. À chaque moment, après prière, il faut soulever la main et demander à Allah. Tout ce que tu as demandé à Allah, c'est accepté. Et on veut le jour de la fête avec 3 jours qui suivent. Chaque prière qu'on finit, il faut qu'on fasse les takbirat. En réalité, takbirat, là, chacun devait faire seul en seul. Chacun devait faire ça. Mais avec nos frères là, si l'imam ne fait pas, que les gens vont faire Wallah, il y a beaucoup qui ne le font pas. Ils vont se lever partir. Même doigt, si quelqu'un a besoin, il doit faire doigt. L'imam a dit tel frère là a besoin de doigt, faisait le doigt. Les gens quittent pas. Si l'imam ne fait pas pour que les gens acceptent ta vie, tout le monde va quitter, vont partir, ne font pas doigt. Mais le jour là où les gens connaissent, dès qu'on finit après, tout le monde s'assoit, ils font ça takbirat. Mais ici, ça cause ça, voit certains, ils prennent le micro, ils font pour que les gens, ils font. Mais quelqu'un qui ne connaît pas comme ça, dès qu'il rentre, il va dire, tiens, imam, ça c'est l'homme de Bidia. C'est toi qui es Bidia. Tu ne connais rien. Allah facilite tout. C'est à cause de ça, chaque prière, on veut qu'on fait les takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y a beaucoup de signes. Avant nous, quand on était dans la fin, tu attends Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Avant, c'est comme ça on faisait partout. Ça aussi, ça existe. Et il y a Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il y a Allahu Akbar kabira, wa subhanallahi kaseera, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa la ilaha illallah. Il y a ça aussi. C'est ce que Allah t'a facilité. On veut que l'Yazkurullah, de rappeler le nom, glorifier le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours de la fête, quand tu veux t'habiller, il faut habiller l'habillement qui est bon. Si on veut sortir, partez les lieux qui sont bien. Il ne faut pas accepter. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous parler tout de suite. On vient de dire le jour de la fête, c'est un grand jour, non? Dedans, Allah accepte les invocations. Dedans, Allah il pardonne. Dedans, Allah il multiplie le bienfait. Et dedans, Allah il donne le paradis. Le même jour de la fête, avec 3 jours qui suivent là, le jour de Arafat, tous les 10 jours que vous voyez là, jusqu'à le jour de Arafat, jusqu'à le jour de la prière, jusqu'à les 3 jours qui suivent, quand tu fais pécher dedans, si c'était les autres mois, si tu as fait pécher qu'on va te pointer 10, le jour là, c'est 20 ou 33, on va te pointer. Ton péché est doublé. On ne veut pas que quelqu'un va désobéir à la dedans. C'est à cause de ça, nous qui sommes les mariés, surveillez nos femmes et surveillez nos filles. Ce n'est pas à cause de la fête que tu libères ta femme, elle fait comme elle veut.
C'est pas à cause de la fête, tu laisses ta fille, ou tes filles, ils font comme ils veulent. Tu as vu, nous, notre islam, notre fête, ça vient de Allah. Allah aussi a dit, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah dit, celui qui respecte les instructions de Allah, ça montre que tu as la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la fête, si quelqu'un n'a pas eu moyen de faire sacrifice, les 1 jours tu peux faire. Si tu n'as pas eu 3e jour, tu peux faire. Si tu n'as pas eu 4e jour, tu peux faire. Ça s'arrête là. C'est à cause de ça, musulmans, il ne faut pas dire que non, moi je ne fais pas sacrifice, je n'aime pas l'argent. Allez peut-être donner l'argent peut-être après la fête. Il ne s'arrête qu'à Allah. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'année passée, il reste 3 jours qu'on va faire la fête. Il n'a même pas l'argent des moutons. 3 jours qu'on va faire la fête. Il n'a pas l'argent du mouton. Mais lui, il est quitté le jour de la fête, il n'y a pas de mouton. Lui, il est parti, il dit, avant qu'il vienne, 3 moutons qu'il a trouvé, on a amené attachés chez lui. Oui, 3 moutons. Il a dit non, si Allah te fait bien comme ça, là, ce n'est pas bon que toi aussi tu manges seul. Il a regardé qui n'est pas fait. Il a partagé, il a donné un mouton, l'autre, il a sacrifié un. C'est 3 moutons qu'on a amenés. Là, tant qu'elle a tout, le rahmatillah, n'enlève pas l'espoir de bien de Allah. Dis-moi, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a certains, c'est le dernier moment qu'Allah va te ouvrir. Hein? Il y a certains, c'est le dernier moment qu'Allah va te ouvrir. Il y a un monsieur qui est venu d'aventure dans ce pays. Il a fait 12 ans. C'est une maladie, il n'est pas pu rentrer au pays. C'est une maladie qu'on a cotisé l'argent pour l'amener à aller se soigner. Il est parti, il s'est soigné. Et sa maman dit, tu as gagné la santé. Avant, quand tu partais, c'est pas moi qui t'a donné la route. Maintenant, moi, je te donne la route, il faut retourner. Il a dit, moi, j'ai fait 12 ans, je n'ai rien gagné. Maman dit, va. Avant, tu es parti dans ton volonté. Maintenant, moi, je t'autorise, va. Je demande à Allah de te donner la chance. Ce monsieur qui est revenu 1 an, il a fait quelque chose qui dépasse 15 ans qu'il n'a pas fait. Il a dit, quand il est venu, c'est comme ça la magie. Il a dit, tout travail qu'il gagne, s'il dit c'est comme ça, monsieur ne dit pas, on paye son nom. J'ai dit, mais on doit payer, tu blagues avec maman. Ne blague pas avec maman. Ceux qui sont vivants, qu'Allah les donne longévité. Ceux qui sont déjà décédés, que Dieu les accorde le paradis. Il les pardonne. C'est à cause de ça, le jour de la fête, on doit bien respecter les choses. S'il vous plaît, avant qu'on faisait la jeunesse folie, avant, on dit veille, il y a quelque chose que les jeunes appellent veille. Si c'est demain de la fête, la nuit là, ils ne dorment pas. Ils vont rester dehors en train de frapper les cassettes de Bob Marley, Alpha Blondy, Chika quoi là? Ah, vous connaissez. Ils sont en train de frapper ça et ils boivent le thé. Ceux qui filment. Ceux qui ont des filles, même ils avaient leurs copies, ils sont là en train de... Et ils vont rester comme ça jusqu'à 4h du matin. Tu as vu le jour là, il n'y a pas la plaie de souris. Il n'y a pas Eid. Est-ce qu'il y a malheur qui dépasse ça? Est-ce que vous allez accepter de faire cette jeunesse encore aujourd'hui? Ça, c'est déjà fini. On est fini avec ça. Maintenant, c'est le temps de la vérité. Wallahi. Et je suis sûr que maintenant, même si tous ceux qui font ça, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Allahumma fahimna dinana. Allah donne la compréhension de notre islam. Chers frères aimés, le jour là, c'est le jour de pardon. De laver le cœur entre nous. C'est le jour de partage. Les voisins, donnez-leur à manger. Ce qui est bon, le pays que moi j'aime, Allah bénit Gabon. Tu bénis les Gabonais. Il faut les donner l'islam. Nos parents Gabonais,
Moi, je les aime. Vous savez pourquoi? À ta fête ici, tu n'es pas lui donner, il va te demander, alors dis mon mouton. Et il ne cache pas. Il te demande. Tout de suite, nous sommes dans le taxi qui nous a dit, Allah dit, on va manger un mouton quand? Voilà ce que. On n'est pas au côté. Il y a des gars qui disent non, c'est vendredi. Elle connaît la date. Elle connaît la date. C'est halal. Parce qu'il y a certains de frères, ils pensent que le jour de la fête, quelqu'un qui n'est pas musulman, tu ne peux pas l'inviter. Non, tu peux l'inviter, il n'y a pas de problème. On vit ensemble, nous sommes ensemble. Tu lui mènes ou tu on l'amène. Tu augmentes 1000 francs, tu dis non, c'est au cas où il ne faut pas payer les cas. Il faut bien préciser. Il faut bien préciser. Mon enfant, Abdelmoumin, il est Abdelmoumin Diaki. J'ai envoyé le nourriture avec un frère, un voisin. Je lui ai donné 1000 francs, j'ai dit, parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui bat. Je lui ai dit, donne, il dit, imam qui a doit le donner. Il faut dire, maman dit, il n'a qu'à payer le J. Il ne faut pas qu'il paye. Regarde. Il a dit, imam, Fatih, papa, lui aussi connaît que moi, je ne prends pas sur ce que lui, il n'est pas là. Le petit me dit, Allah vous guider. Allah travaille avec l'intention. Non. C'est comme tu donnes quelqu'un, prends pour payer l'eau, il pas payer quelque chose. Est-ce que tu as le péché? Tu n'as pas le péché. Mais ce qui est plus meilleur même, prochainement, si je veux lui donner, comme on dit ça, je ne lui donne pas l'argent. J'envoie un PJ, on l'amène. S'il va boire ça, ça amène dans sa bouche. Ça regarde que lui. Mais c'est pas ça. C'est ça. Allah facilite. C'est le jour des partages. Chef, la faisant du bien. Voilà, même si tu n'es pas dans les dunya, les gens vont parler de toi. Bidar, ils les études de suite, nous sommes dans les taxis. Voilà mon frère. Nous sommes avec les frères gabonais et ils ont parlé d'un monsieur dans ce pays. Il est déjà mort, mais à cause de son bienfait qu'il fait le jour de la fête. Ce n'est pas le musulman qui parle, hein, c'est le non-musulman qui est en train d'appeler son nom. Moi, je ne vais pas appeler son nom ici. Là, il les dit. Ils ont dit, s'il y avait telle la fête là, non. Et il a dit, avant lui, quand il y a la fête comme ça, il dit, tous les gens viennent. Il coupe la viande, 1 kilo, 2 kilos, il partage les gens. Voilà, c'est le qui dit. Il dit, ça fait quelque chose de 20 ans, 25 ans comme ça qu'il parle. Le monsieur est déjà mort. Comme c'est un musulman, là, vous lui transmettez certains témoignages. Partage là, c'est très bon. Notre prophète Mohammed, quand il fait sacrifice de mouton, il coupe la viande et il envoie de donner certaines femmes. Vous savez qui sont les femmes là? Les amis de sa femme qui s'appelle Hadija. Les amis de Hadija. Vous savez, Hadija est décédée, non? Et ses camarades, qu'elle était vivant ensemble avec eux, le prophète envoie la viande qu'on les donne. À cause de ça, ça montre aussi que si toi, si ta femme, elle a un bon camarade, tu peux envoyer le jour de la fête quelque chose qu'on donne à la personne. Ça fait partie des sunnah. La viande là, si tu as gardé tout, tu as mangé, tu n'as pas de péché. Si tu as donné tout cadeau, tu n'as pas de péché. Ça dépend de toi. Si tu as partagé ça, si tu as donné certains, tu as gardé certains, c'est ça qui est plus meilleur. Que Allah nous facilite. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu Alaykum salam. Moi j'ai des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais j'ai des questions.